Bienvenue sur le podcast Un lecteur aminoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Théo, bookstagrammeur. Bonjour Théo, Bonjour, ça va? ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu as déjà participé à un podcast? Non, jamais personnellement. D'accord. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Salut, moi c'est Théo. Je suis sur Instagram sous le pseudo Tutorspace. Vous me connaissez peut-être. Je lis principalement, même si je regarde aussi beaucoup de séries et je suis très tournée vers tout ce qui est les activités manuelles comme la peinture, le dessin, toutes les choses comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux préciser un peu où est-ce que tu as grandi, si tu le veux bien? Oui, j'ai grandi dans le Tarn, dans le sud, surtout, dans la campagne, comme diraient mes amis. Ok, ça marche. Est-ce que tu as eu un parcours scolaire que tu as envie d'expliciter ou... Euh, j'ai eu un parcours scolaire plutôt basique. J'ai fait mon lycée au CNED. Et cette année, je finis ma terminale au CNED et je vais passer le bac en juin avant de continuer mes études dans le supérieur. Ok, ça marche. Et du coup, ta vocation à faire quoi après? Je suis pas encore sûre, mais si possible, j'aimerais m'orienter dans des études pour aller vers les métiers du livre ou au moins la littérature. C'est ce qui m'intéresse le plus. D'accord. Écoute, on va revenir à ton activité de créateur de contenu. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur Bookstagram? À l'origine, il n'y avait pas vraiment de raison précise. J'avais fait une grosse pause de lecture vers la fin du collège. Et à peu près au moment où je suis entrée au CNED, du coup, j'avais beaucoup plus de temps libre. Et j'ai repris la lecture après plusieurs années. Et c'est un ami du collège qui m'avait convaincu de me créer un compte sur les réseaux sociaux pour en parler. C'était cool et tout. Je me suis lancée comme ça. D'accord. Et tu avais déjà connaissance un peu du monde littéraire numérique ou pas du tout? Alors au début, j'avais vraiment que les plus gros comptes littéraires, ceux qu'on trouve le plus facilement sur Instagram. Donc j'avais connaissance, mais surtout en surface. Et je m'en rappelle plus trop, mais je pense que j'étais tombée juste sur un compte ou deux qui en parlaient en faisant des recherches sur les livres. Du coup, j'avais pas connaissance en profondeur, mais au fur et à mesure, après, j'ai appris euh, à connaître des plus petits comptes ou des plus petits projets sur la plateforme. Mm. Ok. Ouais, tu avais un peu une idée et puis après, c'est en vraiment t'intéressant de plus en plus au milieu que tu as pu découvrir d'autres choses. Ouais, voilà. D'accord. J'ai remarqué ouais, que tu avais pas mal. Au début, tu postais beaucoup de chroniques et depuis quelques mois, voire semaines, tu as commencé à vraiment créer des initiatives, on va dire, un peu plus inclusives. Est-ce que tu peux un peu expliciter d'où ça t'est venu et puis quel type d'initiative tu as pu créer sur ton compte? À l'origine, euh, j'avoue que je faisais pas beaucoup de contenu et encore moins du coup de contenu visant à être inclusif, on va dire, parce que quand j'ai rejoint du coup Bookstagram, je connaissais pas du tout cette partie en fait du réseau social. Mais c'est vrai que depuis plus d'un an, même 2 ans, je dirais, j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup plus permis de rentrer dans ce cercle-là, de m'y intéresser et de m'intéresser aux thématiques mises en avant, etc. Et oui, cette année,
depuis le janvier 2024 avec Izan, surtout parce qu'on l'a fait à deux, on a eu l'idée à deux. On s'est lancé à l'origine, c'était juste un challenge de lecture pour vider nos pales qu'on n'arrivait pas à vider l'année dernière. Et on s'est un peu emballé et de fil en aiguille, on s'est dit que ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter en fait pour mettre en avant des personnes qu'on trouve intéressantes et qui sont peu mises en avant à l'origine sur un Bookstagram qui est quand même un milieu très blanc et très cis et très hétéro à l'origine. Et on a un peu profité du coup de cette initiative, oui, pour lancer nos posts présentation en fonction des mois d'histoire, surtout qu'on se base beaucoup sur les États-Unis parce que c'est pas encore très importé en France, on va dire. Et du coup, oui, c'est pour ça que depuis plusieurs mois, on fait beaucoup de posts présentation de comptes plus ou moins petits de bookstagrammeurs, de bookstagrammeuses, ainsi que d'auteurs et d'autrices, d'auteurs et d'autrices que nous voulions mettre en avant et qui ne rentrent pas du coup dans les codes qu'exige, entre guillemets, la plateforme Bookstagram à l'origine. D'accord. Ouais, c'est un peu un espèce... Enfin, c'est un moyen de partage. Et puis un peu faire valoir le travail, enfin, ce que d'autres personnes peuvent produire comme type de contenu, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Et donc oui, tu as parlé du challenge et des recommandations. Et du coup, comment tu as vécu, on va dire, ces différents types d'initiatives? Est-ce que tu as trouvé que c'était chronophage ou est-ce que ça t'a demandé pas mal de recherches en amont? Enfin, comment ça a été un peu le processus? Alors, il y a eu un gros processus, surtout au tout début, quand on s'est lancé et qu'on a un peu écrit en brouillon ce qu'on comptait faire, ce qu'on voulait faire au cours de l'année. Après, c'est jamais vraiment répétitif parce que toutes les personnes qu'on présente sont super intéressantes à chaque fois. Et c'est jamais les mêmes, elles n'ont pas le même contenu forcément à chaque fois. Donc, moi personnellement, à chaque post et à chaque dialogue avec les personnes qu'on a décidé de présenter, je trouve que c'est vraiment super enrichissant. Et j'ai même pu découvrir des comptes du coup que Izan a recommandé et vice-versa. Du coup, même moi, ça m'a permis de découvrir des comptes plus petits que je connaissais pas forcément et que je suis maintenant parce que je les ai découverts et ils font un contenu super cool et super important aussi, parfois, je trouve, sur la plateforme. Donc, pour l'instant, les posts, je prends toujours autant de plaisir à les faire personnellement et on essaie toujours de faire au mieux aussi pour donner quelque chose de satisfaisant. Moi, j'ai remarqué, enfin, il y a pas mal de, enfin, ça se voit qu'il y a pas mal de travail en amont, que ce soit au niveau de la veille, des recherches enfin, il y a une certaine pertinence dans ce que vous recommandez et du coup, ça fait plaisir de pouvoir voir un peu, entre guillemets, autre chose, même si ça devrait pas être autre chose, mais c'est vrai que c'est pas forcément des initiatives qu'on voit partout et Oui. Nous, en tout cas, on est super contents de voir que ça intéresse autant de gens et que des gens peuvent aussi découvrir des comptes qu'ils ne connaissaient pas forcément auparavant. Mais écoute, j'espère qu'il y aura d'autres types d'initiatives, soit créées par Izan et toi, Izan, et ou par d'autres personnes d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Ouais, donc, du coup, tu mentionnes beaucoup Izan. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres marquantes depuis que tu es arrivée sur Instagram? Oui, pas mal, franchement. Certaines que je ne pensais pas durer aussi longtemps vu que c'est virtuel. Mais oui, donc forcément, il y a Izan. Et
à peu près en même temps qu'Izan, j'ai aussi rencontré Mila, du coup, qui est aussi sur Bookstagram. Souvent, on apparaît régulièrement en même temps en story où on partage des choses. Mais il y a aussi plein d'autres comptes que je suis vraiment depuis le tout début, comme celui de Célia, les lectures de Nounou, et le compte Lane Littérature aussi, que j'apprécie énormément, et les personnes aussi derrière avec qui j'échange régulièrement. Bookstagram, ça a été vraiment l'occasion de faire beaucoup de rencontres diverses, et oui, que j'apprécie encore énormément aujourd'hui, avec qui j'ai des liens réguliers. Donc, ouais, pour l'instant, c'est plutôt des échanges, on va dire, virtuels. Oui. Et à contrario, et dans un autre contexte, est-ce que tu as pu faire des dédicaces ou participer à des événements en réel? Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'avoue que je me suis beaucoup plus intéressée au salon du livre et tout qu'il peut y avoir autour de chez moi. Mais souvent, c'est des petits salons et j'ai découvert des bons livres, des livres inconnus, mais je ne fais pas énormément non plus encore pour l'instant. Donc, ça reste restreint, on va dire. Ouais, pour l'instant, c'est pas un truc qui fait partie de ton quotidien. Non, pas vraiment. D'accord. Écoute, est-ce que tu as d'autres points à ajouter par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Pas spécialement, je pense. Écoute, on va passer à la partie sur ton rapport à la lecture. Du coup, est-ce que tu as un souvenir qui a marqué ton enfance, si tu es quelqu'un qui a toujours lu ou ta vie de manière générale? J'ai pas de souvenirs particuliers. Après, je sais que je lis beaucoup depuis que je suis enfant, notamment parce qu'il y a beaucoup de lecteurs dans ma famille. Enfin, ma mère lit beaucoup à l'origine, même si c'est pas le même registre du tout que moi. Ma grande sœur aussi lisait énormément. Du coup, j'ai beaucoup suivi avec elle. Et même mon frère, même si c'était plutôt des mangas, il était quand même très lecture pour cette partie-là. Du coup, j'ai grandi, je pense, avec les romans de ma mère, de ma sœur, les mangas de mes frères et sœurs aussi. Et du coup, je pense que naturellement, j'ai lu avec eux. Et après, c'est qu'en grandissant, vraiment que je me suis beaucoup plus investie dans ça à la période du collège. Mais avant les quelques dernières années, j'ai pas de souvenirs précis. C'était juste naturel, je pense, et quotidien. Ouais, c'est une habitude qui a toujours fait partie de ta vie, quoi. Oui, voilà, c'est plutôt ça, je pense. Et du coup, il me semble que tu lis pas mal de... Enfin, pas mal. Tu lis quand même de la fantaisie, tout ce qui est imaginaire et aussi un petit peu de contemporain. Oui, j'essaie de me diversifier au maximum. Après, c'est vrai que j'ai plus tendance à lire du contemporain, surtout. D'accord. Après, ça fait aussi très longtemps que j'ai pas posté des chroniques lecture sur mon compte. Enfin, ça fait presque un an. Donc, mes dernières lectures se voient pas non plus sur mon profil. Mais du coup, oui, principalement du contemporain young adulte, parce que j'ai plus de facilité à les lire que des romans qui peuvent être un peu plus lourds, comme les thrillers ou les romans policiers, alors que j'adore ces genres littéraires quand même. Je lis surtout aussi beaucoup de littérature queer, et enfin, autant que possible, surtout depuis que j'ai accès à plus de possibilités que quand j'étais plus jeune. Et oui, mais après, j'essaie de ne pas me cantonner à un seul genre précis. Et récemment, j'ai enfin commencé les livres de non-fiction que j'avais chez moi. Et j'avais jamais lu de livres de ce genre non plus. Donc voilà, j'essaie d'ouvrir un peu toutes les portes. Ouais, tu te restreins pas. Et du coup, est-ce que tu aurais un livre à recommander en contemporain et en non-fiction?
En contemporain, je pense que je recommanderais soit Darius le Grand ne va pas bien de Hadid Khorram, qui je pense a déjà été recommandé dans le podcast, ou Cemetery Boys de Hayden Thomas, qui est aussi un contemporain mais plus fantastique. En non-fiction, j'en ai pas lu beaucoup du coup, malheureusement, parce que j'ai encore un peu de mal parfois à les lire. Mais du coup, récemment, j'ai lu poésie africaine et engagement. Par contre, j'aurais plus l'auteur là, comme ça, je suis désolée, mais j'ai du mal à retenir le nom des auteurs et des autrices. Mais c'est un auteur, du coup, qui a fait un essai sur le lien entre la politique et la poésie africaine, et j'ai trouvé ça très intéressant, même si je n'y connais pas forcément de base en poésie. Ok. Ouais, bah ça a été une découverte, quoi. Oui, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture quand même. Ah bah, je connais pas ce titre-là. Non, je connais les deux, du coup, que tu as cités juste avant, mais parce que je les ai lus. Mais Oui, c'est connu quand même. ouais, bah, ils sont assez connus, je pense, dans la sphère littéraire. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont présentes sur Bookstagram, je pense que ça va parler à pas mal dans. Ouais, je pense aussi. Et ouais, est-ce que tu as déjà est-ce que tu t'es déjà comment dire, ouais, senti représenté dans tes lectures du coup? Honnêtement, quand j'étais plus jeune et jusqu'à très récemment, j'ai pas eu de problème de ce côté-là parce que, bon, après, une grande partie de la littérature, quand même, ça me représente. Du coup, je m'en suis pas rendu compte forcément jusqu'à la période du collège. Enfin, en fait, je prenais ce qu'on me donnait et je cherchais pas à savoir s'il y avait autre chose. Du coup, bah, j'ai pas trop remarqué de manque ou autre personnellement par rapport à ça. Après, évidemment, quand je me suis retrouvée avec les premiers ouvrages qui parlaient de transidentité ou de sujets comme ça, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même des sujets plutôt absents de la littérature, surtout quand j'étais au collège. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup et j'y avais pas du tout accès quasiment. Du coup, ben, c'est plutôt un sujet que j'ai compris et qui m'est venu plus tard, mais que j'ai pas remarqué pendant une grande partie de ma vie. Et, ça m'avait même pas dérangé plus que ça quand j'étais enfant, du coup, euh, parce que oui, j'étais quand même représentée sur beaucoup d'autres aspects dans les romans. Et je n'avais pas forcément compris non plus c'était pas, que j'étais pas comme les personnages dans les romans ou autres. Du coup, c'est vraiment récemment, en plus, quand je suis arrivée sur Instagram, du coup, que j'ai vu vraiment la diversité dans les ouvrages qui existent, notamment dans les ouvrages anglophones surtout, que je me suis rendu compte que bah, peut-être il y avait eu un manque quand même pendant mon collège quand je me posais beaucoup de questions sur mon identité de genre ou des sujets comme ça. Ouais, c'est souvent en fait au début tu le conscientises pas et puis après c'est une fois que tu as un peu trouvé tous les des mots sur ce que tu as vécu et puis tous les mécanismes autour que tu peux te rendre compte. Enfin, Oui, exactement. ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as repéré des ouvrages du coup, tu lis en anglais J'essaie. Après, ça dépend aussi quel type, si c'est un niveau très élevé ou pas. Mais enfin, pas obligatoirement, mais du coup, forcément, je me suis tournée vers les ouvrages en anglais au bout d'un moment. Et du coup, je me suis retrouvée à lire en anglais. Enfin, j'avais déjà commencé à lire les mangas en anglais parce que c'était plus accessible quand j'étais au collège. Mais les romans, j'ai mis du temps à me tourner vers une autre langue que le français parce que ça me paraissait très inaccessible et très dur. Mais du coup, depuis l'année dernière, j'ai lu des ouvrages en anglais, du coup,
Et je pense que je vais continuer à l'avenir pour les titres qui ne sont pas traduits mais qui ont l'air très intéressants et auxquels je n'ai pas accès en français pour l'instant. Ouais, c'est vrai que le marché francophone, au français, il reste quand même assez restreint. Oui, voilà, c'est très réduit, je trouve, et parfois c'est difficile de trouver autre chose que ce qui est présenté dans le marché français depuis des années. Du coup, forcément, vu que je peux comprendre l'anglais au point de lire des livres, forcément, c'est une possibilité que je vais sûrement emprunter très souvent. Écoute, est-ce que tu as entre guillemets, des projets ou peut-être des événements auxquels tu vas participer sur la sphère numérique? Dans le futur, pas forcément. Enfin, j'aimerais beaucoup. Après, je participe déjà actuellement à des challenges depuis le début de l'année, dont le bingo lecturial, justement, de la littérature et les lectures de mots sur Instagram. J'essaie de suivre aussi les autres événements qui sont faits sur la plateforme en général, mais personnellement, je vais me concentrer, je pense, d'abord sur Magical Girl Challenge que j'ai avec Isa et essayer de me concentrer plutôt sur mes posts de lecture personnelle parce que je les ai vraiment abandonnés pendant un an. Mais je ne suis pas fermée en tout cas à participer à d'autres choses parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve trop bien sur Instagram, les événements et les challenges que les gens peuvent organiser, tout ça. Oui, je trouve ça super aussi. Après, moi, je suis quelqu'un qui a un peu du mal à me forcer à lire quelque chose. Du coup, je préfère pas trop m'engager à faire des challenges, mais plutôt me rendre compte, je sais pas, à la fin de l'année, est-ce que j'ai pu cocher, telle ou telle case. Mais c'est vrai que j'arrive pas trop à me motiver pour lire des livres qui doivent rentrer dans des cases déterminées, quoi. Oui, ouais, je comprends. Parfois, moi, ça va et parfois, après, quand je suis pas dans l'humeur, je suis pas dans l'humeur non plus. Donc, je vais pas me forcer. Ouais. Faut quand même que ça reste un loisir. Oui, voilà, exactement. Ça sert à rien de trop forcer. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions à te poser. Est-ce que tu as un ou une invitée à me recommander sur le podcast? Alors, c'est possible que tu l'aies déjà invité en vrai parce que j'ai pas encore pu écouter tous les épisodes. Mais du coup, si les lectures de Nounou, tu l'as pas déjà invité, je suis vraiment pas sûre. Non, je l'ai pas invitée. C'était prévu et voilà, on a eu un petit imprévu, mais du coup, la porte est toujours ouverte. Oui, personnellement, je trouvais ça super intéressant de l'entendre parler sur le podcast. Écoute, merci beaucoup pour ta recommandation. Je la mentionnerai en description. Et dans un dernier temps, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Du coup, on peut me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Tostéis et également sur TikTok, même si je ne suis pas du tout actif en ce moment. Toujours sur le pseudo Books of Ashes avec un H, si jamais. Très bien. Écoute, merci Théo pour cet échange. Ça fait plaisir de parler avec des personnes qui ont des superbes initiatives et merci aussi pour m'avoir mentionné quelques fois dans vos recommandations. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment un plaisir. Et c'est un plaisir aussi de te mentionner dans nos posts et nos projets. Et je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.